Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Non pas Mathieu Noël ce matin, mais son cousin suisse. On l'aime beaucoup, Helmut von Rushti. Bonjour maître. C'est gentil. Hein. Vous défendez l'UEFA ce matin suite à la grosse bourde hier durant le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Monsieur Pavlenko, la maladie, Monsieur Bétou, que j'ai croisé dans l'Iria samedi dernier. T'es venu faire un peu de shopping à Genève. Alors content de votre nouvelle Rolex? On n'est jamais déçu. Hein. Comme je dis souvent, le prix s'oublie, la qualité reste. Maître Rushti, justement, alors la qualité et la rigueur sont des attributs qu'on prête volontiers aux Suisses, non? Or hier à Nyon, pour le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ça a été tout sauf rigoureux. Suite à, je cite, une erreur de boule. Il a fallu tout recommencer, sous la risée des médias du monde entier, évidemment. Vous plaidez coupable ce matin? Écoutez, monsieur Pavlenko, c'est incompréhensible. L'erreur est humaine, mais elle n'est pas suisse. Vous, évidemment, en France, vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez déjà une réputation de branleur intergalactique, toujours dans l'approximation. Puis c'est pas vous, Pavlenko, qui allez dire l'inverse. Comment il s'appelle putain, le chanteur anglais, là tu sais, qui fait du piano, gay, Elton John, ouais, merci. Voilà, non, alors évidemment, pour vous, être dans l'à peu près, c'est normal. Hein, mais pour nous, les Helvètes, c'est dramatique ce qui s'est passé hier à Nyon. La dernière fois qu'un Suisse avait commis une erreur, ça remonte à 96. Un Lausannois avait été surpris à 70 km/h au lieu de 60 sur la route du lac. Dieu le go fast. Mais ça, c'est les Lausannois. Hein, c'est des têtes brûlées, les Lausannois. Comme vous, Pavlenko. Je vous ai entendu l'autre jour en antenne au sujet de votre rappel vaccinal. Vous êtes vraiment nos limites. Je la fais, moi, juste après. Là. Moi, je la prends tout à l'heure. T'as pris quoi, Moderna ou Pfizer? Je suis un dingue, je prends Moderna. Vous auriez pu être Lausannois, vous, tous des déglingos là-bas. Bref, au nom de l'UEFA et au nom de toute la Confédération helvétique, je tiens à présenter nos excuses suite donc à la deuxième erreur commise par la Suisse dans l'histoire. Bon, si on met de côté l'épisode de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, non, hier, on peut pas le nier, ça a été un sacré chenille, mon Pavlenko. Le type de l'UEFA chargé de mélanger les boules avec les noms d'équipes dedans dans le grand saladier, il a fait n'importe quoi. Il a sorti une boule qu'il aurait pas dû sortir, puis il a oublié de la replonger dans l'autre saladier. Résultat, on s'est retrouvé avec deux matchs qui étaient pourtant théoriquement impossibles puisque les équipes sortaient des mêmes poules. Vous avez rien compris? Bah lui non plus. Le temps qu'il réalise qu'il s'était planté, on avait déjà annoncé que le PSG allait rencontrer Manchester United. Les ultras parisiens étaient comme des fous. Mais pas de bol pour vous. On a été obligé d'annuler tout le tirage et puis recommencer. Du coup, le PSG affrontera finalement le Real Madrid, ce qui a l'air de nettement moins arranger les Parisiens. Non! Mais criez pas comme ça, Pavlenko. Il est même pas 8h. Dieu le hooligan. C'est votre côté ukrainien qui ressort quand on parle foot de bleu. Faut savoir garder son calme, monsieur Pavlenko. Y a pas le feu au parc sur un malentendu. Vous pouvez toujours passer. Après bon, je comprends votre courroux. Puis je vois l'inquiétude dans les yeux de monsieur Bétou. Cette faille dans notre protocole de sécurité l'inquiète fortement et je devine ce que vous vous dites. Si ces cons-là sont capables de s'en mêler avec 16 boules dans un saladier en inox, comment je peux être sûr qu'ils ont pas mélangé mes lingots, mes tableaux avec d'autres dans les centaines de coffres qu'il y a dans les sous-sols de l'UBS? Rassurez-vous, monsieur Bétou, votre argent est en sécurité. Il vient d'où son pognon? Monsieur Bétou, mettre son journal, l'opinion. On dit la presse écrite est en crise, mais quand on est futé comme lui, on transforme tout en machine à cash. Nico, c'est le troisième plus gros client de l'UBS après Jeff Bezos et Elton John. Ça et Dimitri, le chanteur gay qui joue du piano. Vous parlez beaucoup de l'UBS. Vous, maître von Rushti, vous ne seriez pas aussi l'avocat de la célèbre banque suisse? Bien sûr. D'être condamné en appel à une amende de 1,8 milliard pour fraude fiscale. Mais c'est qu'il commence à me courir sur le Toblerone, le Pavlenko a toujours critiqué la Suisse. Mais cette amende, c'est plutôt une victoire. Pendant des années, les agents de l'UBS ont approché des riches Français pour les convaincre d'ouvrir des comptes chez nous. En tout, avec cette tactique commerciale agressive, on a récolté 9,6 milliards. L'amende, elle est de 1,8. Moi, j'appelle pas ça une condamnation, mais une incitation à faire mieux. Eh bien, écoutez, franchement, se garder un peu de pognon sous le coude, bien au chaud chez nous, c'est quand même une sécurité. Ça permet de préparer l'avenir. Vous, par exemple, Pavlenko, vous voyez où dans 10 ans? Président de l'Ukraine. Mais ça aurait du sens. Ça aurait du sens seulement avec la fiscalité française. On sait pas ce qui peut arriver. Si la gauche passe en 2022, non, je déconne, mais quand même, comme tout Français, vous êtes déjà dit en découvrant votre avis d'imposition. Pardonnez-moi, j'avalais de travers. Bah oui, alors ça serait dommage de laisser votre épargne dormir sur un PEL au Crédit Agricole. Je vous laisse ma carte. En ce moment, à l'UBS, ils ont une offre, un compte à numéro ouvert, un coucou offert. Et puis comme Nicolas Bétou, vous serez soulagé d'avoir un beau coffre inviolable. Quand on referme la porte, la première fois, Nico vous dira, hein, ça fait comme un orgasme. Je vous laisse, faut que je saute dans le Lyria. Il y a Claude Guéant qui m'a chargé d'une petite mission. Faut que je lui rapporte quelque chose de Genève et c'est pas du chocolat, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, vous êtes sur la liste des numéros qu'il a le droit d'appeler. Évidemment. Attention, vous êtes sur écoute, hein. Là, c'est des oranges qu'il faut lui ramener. Moi, j'ai pris cher aujourd'hui. Vous le méritez. Vous êtes un bon client. Là, je vais vous prendre comme avocat. 1,8 milliard sur 9,6 milliards, c'est la TVA en fait. Voilà, ils ont payé leurs impôts. Merci maître, cet après-midi on retrouve Mathieu Noël dans Historiquement
vôtre. Alors au menu, dites-nous tout. Au menu, il faut que je retrouve le menu. C'est des gens qui ont construit des châteaux, leur propre palais. Il y a le Joseph Ferdinand Cheval, Justo Galego Martinez et un SDF brésilien qui a construit son château, mais en sable. Moi, je préfère celui en dur de Bétou. Franchement, je vous le dis. Une petite dernière pour Nico, pour la route. Allez. Merci Mathieu Noël, 7h48.